Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler du vol dont on peut être victime. Bon, j'espère que ça vous arrivera pas. Moi non plus. D'ailleurs, j'en ai déjà eu. La maison 1 donc est consacrée au questionneur ou à la personne pour laquelle on consulte. Celle qui est victime de vol donc. La maison 7, c'est le voleur. La maison 10 représente l'objet volé. Et la maison 4, l'endroit où se trouve l'objet, le butin. En plus de l'interprétation générale du thème dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 10, regardez si la figure en maison 1 passe en maison 7 et en 10 ou à leur conjonction. Regardez aussi si la figure en maison 7 ou en maison 10 passe à la conjonction de la maison 1, soit en maison 2. Cela signifie que le questionneur retrouvera l'objet volé et le voleur grâce à ses recherches et par ses seuls moyens. Ensuite, s'il y a seulement une passation de la maison 10 à la maison 1 ou à sa conjonction, l'objet sera retrouvé mais pas le voleur. Et s'il y a une passation de la maison 7 à la maison 1 ou en 2 donc à sa conjonction, on retrouvera le voleur mais pas l'objet volé. S'il n'y a aucune de ces passations, on ne retrouvera ni l'objet ni le voleur. Si les figures en 7 ou en 10 passent dans d'autres maisons, conjointes ou séparées par une troisième figure, le questionneur recevra des renseignements sur le vol et sera aidé pour ses recherches par des personnes représentées par la troisième figure dont je viens de parler, ainsi que les maisons où ont lieu les passations, qui donnent des indications aussi. Pour connaître le profil du voleur, il faut poser une autre question. Et là, je vais en parler maintenant. Le voleur est représenté par la nature de la figure en maison 7 et la passation éventuelle de la figure en 7 dans une autre maison. Si par exemple la figure en 7 passe en maison 6, on pourra en déduire que le voleur est un employé ou un collaborateur. Il y a aussi une manière de savoir où se trouve l'objet volé, géographiquement. Mais là, je ne vais pas en parler parce que c'est assez fastidieux et compliqué à faire. Je ferai certainement d'autres vidéos de géomancie, mais je ne crois pas qu'il y aura des questions. Ce sera plutôt des généralités, des choses dont je n'ai pas encore parlé. Je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça me fait plaisir. À bientôt.